finito. C'est ce qu'on a essayé de nous faire croire sur une baisse de régime de 3 matchs. Me parlez même pas de Park, me parlez même pas de Son. Il va être le meilleur Asiate. Kang In Lee vers son maillot cerisier. C'est quoi ce joueur? Il était littéralement épanoui dans ce poste de faux neuf. Il facilite tellement le jeu à ses coéquipiers, il libère tellement d'espace. Sans parler du fait qu'il descend énormément pour toucher le ballon. Avec un jeu de haut but, mais pas possible. Doté d'une conservation assez solide par-dessus tout. Non, c'est trop aujourd'hui, aucun déchet dans le jeu. Quand tu vois le joueur en même temps, ça respire le football. La vista, le toucher de balle, la maîtrise technique, l'orientation du jeu. Tout est incroyable. En plus, il est récompensé par un but, déjà 3 cette saison, alors qu'il n'est pas énormément titulaire. Il devrait l'être. D'ailleurs, provoqué par qui? Des gens ont osé dire qu'il était finito. Ça fait que de commencer, les gars, en fait. Ça faisait 3 matchs qu'il excellait pas trop. Vous pouviez penser qu'il était pas serein. Mais quand aujourd'hui, vous voyez rien que son premier but. Là, il réceptionne le ballon en pleine surface. Dites-vous qu'à ce moment précis, il prend son temps. Il fixe le défenseur adverse. Vraiment en toute sérénité et confiant. Il ouvre le pied, enroulé. Regardez bien la trajectoire du ballon. Hein. À quel moment ça rentre, ça? Il n'a pas marqué depuis 3 matchs, aucun complexe. Un jour, va falloir d'ailleurs parler de sa capacité de finition qui s'élargit de plus en plus. Franchement, pour un mec qui vient assumer la place de Kylian Mbappé, en 11 matchs, 8 buts, 3 assists. Bradley Barcola est littéralement en train d'exceller dans cette équipe, les gars. Dur de parler du Paris Saint-Germain sans parler de lui. Du joyeux que le Paris Saint-Germain a entre les mains. On sait qu'à la base, il est connu pour sa qualité de passe. Mais aujourd'hui, son travail physique et notamment aérien m'a impressionné, les gars. Ce mec fait 1m73. Tu le vois sur le terrain, on dirait qu'il fait 1m90. Sa manière dont il court, il se bat. Il essaye vraiment d'être sur tous les ballons. Arrive par la même occasion à contrôler le rythme de l'équipe. On est littéralement sur le Verratti moderne. Sans parler de sa qualité de passe que vous connaissez déjà. Le Paris Saint-Germain retrouve clairement des couleurs avant le match de Ligue des Champions. 3-1 avec un petit relâchement à la fin. Attention à ça, c'est pas la première fois. Mais là, ce que propose le PSG aujourd'hui, il est clair et net qu'on est sur l'une des meilleures équipes proposant le meilleur football pour l'instant. Comment vous expliquer que cette action n'a pas fini au fond? Ousmane Dembélé a décidé de tirer au lieu de faire la passe à Hakimi. Eh bien les gars, j'ai la réponse. Ousmane, il a changé les gars. Face à Giron, c'était pareil hein. Il part en contre, on se pose la question pourquoi il fait pas la passe à Barcola. Même quand le central, il revient en contact avec lui, il peut lâcher encore, mais il le fait pas. Parce qu'il a changé les gars. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué, mais je pense que tout le monde a pu le voir. Cette saison, Dembélé, t'as l'impression qu'il a eu une prise de conscience où il se dit vraiment, il faut que je marque. Voilà, Mbappé est parti, il faut combler les buts que Mbappé marquait, il faut que d'autres joueurs les marquent. Barcola a aussi mis la main à la pâte, mais lui aussi l'a fait. Si depuis le début de saison, il a marqué autant de buts, c'est parce que désormais, il tente plus. Il essaye plus de marquer. Et ça se ressent sur ce genre d'action. Où à chaque fois, il peut faire la passe, mais non, il garde le ballon. T'as l'impression qu'il veut absolument finir l'action. Il est dans une mentalité clairement blue lock. Mais par contre, le danger dans ça, c'est de s'y perdre. Et que par moments comme ça, tu as des actions où tu peux faire la passe et tu vas pas la faire et ça va payer cash. Parce que face à Giron, tu peux voir le score sur cette action-là. Au final, tu le fais pas et tu marques un but à la dernière minute sur une faute de main de Ganzaniga. Après, aujourd'hui, c'est un scénario complètement différent. Le PSG a fait sa victoire tranquille. Mais Dembélé, il a changé, les gars. Mentalité blue lock désormais. D'ailleurs, j'avais vu une interview où il disait que ses potes lui disaient qu'il était trop altruiste, trop gentil. Et ben, il a changé, les gars. Il est devenu méchant maintenant. Ah, maintenant, il veut marquer. Il veut son nom dans le tableau des buteurs. Exigence et les responsabilités. Il était moins bien, il se réveille maintenant. Impitoyable devant la cage. Ça me fait penser un tout petit peu à Thierry Henry, l'enroulé qu'il avait l'habitude de mettre. Sans éliminer le défenseur, il arrive à contourner tout ça. Il arrive aussi à démontrer à ses coéquipiers comment on termine une action, comment on arrive à être un véritable tueur. Parce que je fais le contraste avec Ousmane Dembélé. Certes, il récupère la balle sur le but de Barcola, mais devant les cages quand même, il y a encore du travail, quoi. C'est frustrant par moments. Par exemple, regardez cette action. Il avance petit filet direct. C'est pas normal. Et je peux vous en montrer 2 de plus dans cette première mi-temps. C'est une dinguerie. Donc honnêtement, c'est le joueur le plus frustrant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ah oui, le talent qu'il a, il se rend même pas compte. Il a juste à travailler la finition et il peut taper un ballon d'or. J'ai bien aimé le match de Lee. Franchement, il était assez bon en tant que faux numéro 9. On a l'impression que finalement, c'est son poste. Il arrive à très bien garder le ballon. Il est assez à l'aise techniquement, ça on le savait déjà. Et aussi, il a cette vision de jeu qui permet d'alimenter Barcola, mais aussi Ousmane Dembélé. Si je peux rajouter l'association avec João Neves, c'est tout simplement du régal. Systématiquement des permutations entre les deux. On se dirait même, est-ce que Luis Enrique a pas finalement trouvé son équipe titulaire offensivement? Parce que défensivement, il y a des choses à dire. Hein. Beraldo, je suis pas satisfait. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Montre quand bien, alhamdoulilah. Je suis désolé, hein, mais pour moi, ça, c'est pas un bon résultat. Déjà, je pense qu'à la fin de la journée, là, Monaco et Marseille vont gagner, donc tu auras autant de points qu'eux, et c'est le goal average qui est important. Ce match-là, on doit le gagner au moins plus 5. Je suis désolé, on a beaucoup trop d'occasions. Luis Enrique, qui suis-je pour critiquer le Enrique Ball? Franchement, voilà, j'ai rien, je suis dans mon salon, je regarde le match, mais les changements, pour moi, c'est trop tôt. Tu vois que quand Marquinhos sort, la défense, Skriniar, c'est à la rue. C'est à la rue pour le coup.
Beraldo, encore à la mi-temps, voilà, mais au bout d'un moment, il faut le critiquer, c'est catastrophique ce soir. Ce soir, c'est catastrophique, Beraldo. Franchement, c'est le plus mauvais. Je pense, franchement, c'est catastrophique ce match aujourd'hui. Ruiz au milieu, c'est le moins bon. Dembélé, franchement, il a fait un bon match pour le coup. Mais sa partition, les gars, je sais parce qu'il a trois occasions et il est pas décisif ce soir, sauf sur la première passe, mais il aurait dû marquer au moins un but, franchement, faire 2 passes décisives. Par contre, eux et Pacho, ce soir, c'est taille patron. Barcola aussi, mais eux deux au mi-tard, parce que Kanguinli n'était jamais neuf presque. João Neves ce soir, mais non, les gars, ma télé, elle était en feu, là. Non, c'était trop. Mais par contre, non, c'est pas un bon résultat parce qu'au goal average, tu dois être premier devant eux et tu dois avoir plus 5 ce soir, minimum. Ça vous rappelle qui ça? Il y a un joueur sur qui il faut parler ce soir. Kanguinli. Je sais que beaucoup vont parler principalement de Barcola, mais il y a un de ces restes à mettre sur lui. Et c'est à se demander comment ce mec n'est pas plus titulaire que ça au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a littéralement excellé sur ce poste de faux neuf. Cette descente pour toucher le ballon suivie de sa protection, de sa conservation de balle, de sa capacité à occuper les défenseurs pour libérer des espaces à ses coéquipiers. Vous connaissez ce mouvement, suivi de cette précision. Regarde-moi ça, qui finit littéralement derrière sur Barcola. Mais la palette technique dont il faut disposer pour arriver à faire ça, la vision qu'on doit avoir dans le jeu aujourd'hui, c'était vraiment trop. Ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'il y a 0 déchet par-dessus. Le joueur respire le football, sa vista, sa capacité à voir les choses, sa capacité à rendre meilleur ses coéquipiers, son esprit combatif. C'est un joueur qui mouille le maillot du Paris Saint-Germain. En plus, derrière, il se fait récompenser par ce but provoqué par Barcola. 3 buts avec aussi peu de temps de jeu. Non, le joueur aujourd'hui que j'ai vu, c'est trop, les gars. Il va être le meilleur joueur asiatique, ne parlez plus de personne. Kanguinli, là, sous ce maillot cerisier, mais c'est un de ces joueurs. C'est vraiment le type de joueur que chaque équipe voudrait avoir sur son terrain. J'ai vraiment hâte qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu que ça. Cet été, on a recruté le meilleur milieu, le futur meilleur milieu d'Europe. C'est incroyable. Il est beaucoup trop boosté. João Neves. Quelle crème. Vous l'avez vu ce soir en 4K. Il est incroyable. Chut. Chut. Je vous l'ai déjà dit. Vous croyez que je vais douter de lui? Vous croyez que j'ai vraiment douté de lui pour 2 matchs où il n'a pas été assez bon? Doublé ce soir, presque décisif, avec sa frappe qui finit sur la barre et qui revient sur Lee Kang-in. Incroyable ce soir, homme du match pour moi. Ok, Pacho, patron, pardon. Excuse-moi, Pacho, il est incroyable ce défenseur, les gars. Il est incroyable. Est-ce que tu sais que tu dois défendre? C'est ton poste, tu dois défendre. Mais est-ce qu'il sait qu'il doit défendre? Il est mauvais, il sait pas défendre, il sait pas se placer. Son placement, son ballon, il est catastrophique. Il a voulu mettre une main dans la surface de réparation, je sais pas pourquoi. Non, Lucas Beraldo, ta grosse moustache. Non, ça va pas le faire. Il est bon, il est incroyable. C'est celui qui apporte le plus de danger sur son côté, avec Barcola. Mais la finition, frère, la finition, c'est dur. Pourquoi t'es si tendre avec le ballon dès que t'arrives dans la surface de réparation? Nique-lui sa tente. Bah alors les gars, c'est comment? On ne critique plus? Bah alors c'est comment tous les mecs qui disaient que Barcola était une fraude parce que depuis 2 matchs il était moins bien? Parce que oui les gars, vous savez très bien comment c'est dans le football actuel. On fait 2 matchs assez moyens, ça y est, on est finito, on est une fraude, on est nul. Et d'ailleurs au passage, je rappelle que Barcola ces 2 derniers matchs était un petit peu malade. Sauf qu'aujourd'hui les gars, c'est un tout autre Bradley Barcola qu'on a vu sur la pelouse. C'est d'abord un Barcola qui a retrouvé le sourire. Et on va pas se mentir les gars, après le nul du PSG contre Reims, nous aussi les supporters on retrouve le sourire. Victoire 3-1 contre Rennes au Parc des Princes. Et franchement les gars, j'ai envie de vous dire, ce soir tout était réuni pour une belle victoire du Paris Saint-Germain. Déjà on commence par ce tifo incroyable les gars. Et puis surtout les gars, le premier match des Parisiens sous ce maillot. Que dis-je, ce poulet, ce banger. Et d'ailleurs les gars, en parlant de poulet, est-ce qu'on peut parler du match de ces 2 joueurs derrière moi? Dans un premier temps les gars, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur ce joueur? Monsieur Kanguinli les gars, il faut respecter, son début de saison est incroyable. Aussi bien offensivement les gars, aujourd'hui on l'a vu à un nouveau poste en faux neuf. Techniquement les gars, ça pue le football. Mais également défensivement les gars, où il fait énormément d'efforts. Il ne ménage pas ses efforts, il fait tout le temps le pressing. Et puis franchement les gars, que dire de ce joueur? Le meilleur pour la fin. Celui qui fêtait son 20e anniversaire. Et quelle manière de fêter son anniversaire les gars, quel match. Monsieur João Neves les gars, qui fait un début de saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a tout simplement pas de temps d'adaptation. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est au club. Enfin bref les gars, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain qui fait le plein de confiance avant son déplacement archi important à l'Emirates Stadium, victoire 3-1. Et surtout les gars, nos attaquants reprennent de la confiance et ça c'est important. Les gars, je sais pas si on se rend compte de ce que fait Barcola là actuellement, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie les gars. Tous ceux qui disaient ouais non mais après le départ d'Mbappé, le PSG ça va être compliqué.
Non, le PSG aura du mal à se relever après le départ d'Mbappé. Les gars, la preuve que non, les gars. Le premier venu, tu l'as mis à la place d'Mbappé, il te fait tout aussi bien, les gars. Il te fait tout aussi bien. Je vous dis la vérité, les gars. Et ça, les gars, ça montre une chose, c'est qu'au final, ce que faisait Mbappé au PSG, c'était bien. Mais c'était pas extraordinaire non plus. C'est à la portée d'énormément de joueurs. Un joueur qui a un minimum de talent, un minimum de qualité, comme le Barcola par exemple, qui en a beaucoup du talent, ben il peut te le faire aussi. Mettre des doublés contre Rennes, contre Nice ou contre ce genre d'équipe, Barcola peut le faire tout aussi bien qu'Mbappé, voire même peut-être mieux par moment qu'Mbappé. C'est pour ça tous ceux qui s'extasient sur les stats d'Mbappé au PSG. Ouais, Mbappé, il a une saison à 40 buts au PSG, mais les gars, ils jouent en Ligue 1. Ils jouent en Ligue 1, les gars. De quoi vous me parlez? Ils jouent contre Strasbourg et contre Montpellier. Heureusement qu'il met 40 buts. Heureusement. Ah, t'as pris le premier joueur que t'avais sous le coude pour le mettre à sa place. T'as même pas recruté pour le remplacer. Et tu vois qu'il est sur les mêmes standings. Il te fait la même chose. Après, bien sûr, attention, ça n'empêche pas que ce que fait Barcola, c'est exceptionnel. Ça montre que, voilà, il peut se rapprocher du niveau d'Mbappé. Et ça, bien sûr, que c'est pas donné non plus à tout le monde. Pourquoi on a pris Mbappé et pas lui? En fait, le leader d'attaque du Paris Saint-Germain, c'est lui. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, c'est lui. Il y en a, il me l'avait dit, j'ai pas voulu écouter. Je m'en excuse. J'avoue, Barcola, même si je savais qu'il était fort, je savais pas qu'il était aussi fort. Arsenal, faites attention à vos fesses, parce que Bradley Barcola, il arrive chez vous pour vous hanter. Je suis prêt à vous parier tout ce que vous voulez. Que là, en Ligue des Champions, on va entendre Bass gueuler sur Barcola. C'est sûr. Il est beaucoup, beaucoup trop fort pour la Ligue 1 en fait. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui les buts qu'il a mis et les actions auxquelles il a participé? Mais c'est d'une facilité déconcertante. Et le pire dans tout ça, c'est même pas le but qu'il a mis. C'est sur le but de Kang In-lee. La facilité avec laquelle il a enroulé, enveloppé le ballon. Franchement, on aurait cru une enroulée de FIFA. C'est un truc de fou. C'est trop facile pour lui. Et nous, on a préféré aller chercher Mbappé. Ah. Je savais qu'il n'était pas mort, il est de retour. Barcola Prime est de retour. Il y a des gens qui sont quand même descendus du train Barcola juste parce qu'il a fait 2 matchs un peu endormis. Par là, il revient de la meilleure des façons avant le match face à Arsenal. Et en plus de ça, il devient le meilleur buteur de Ligue 1. Avec 6 buts les amis en 6 matchs, Greenwood se retrouve désormais derrière lui. Cependant, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de son calme devant les buts? Parce que là, c'est pas possible, c'est limite flippant les amis. Le gars, il vient devant les cages, aucun stress, il enroule ça avec une certaine facilité. Et tu le vois courir, voilà, comme ça. Franchement, là, c'est parfait pour le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, quand t'as un joueur comme Joao Neves au milieu, les amis, qu'est-ce que tu veux d'autre? Le gars, il a 20 ans, il vient d'arriver au club, première saison au Paris Saint-Germain, il joue comme si c'était lui le capitaine. Il joue comme si c'était lui le capitaine. Regardez comment il se battait. Regardez comment il se battait au milieu. Sur ce but de Barcola, c'est lui qui s'est battu au milieu. Il a récupéré le ballon carrément, l'a même boumé, il est monté en l'air. Seulement 20 ans, il a un certain leadership. Franchement, moi, ça m'impressionne. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est le fait qu'il soit fort dans les duels aériens. Le gars avec sa petite taille, regardez comment il saute. Il te gagne des duels aériens face à des joueurs qui font 2 fois sa taille. Franchement, et c'est de ce genre de joueur là que le Paris Saint-Germain a besoin. Un joueur qui a la niaque. Il me rappelle un peu Ugarte à son arrivée au Paris Saint-Germain, la première saison à ses débuts. Très combatif dans les passes, il est excellent. Lui là, vous le ramenez à un attaquant comme Erling Haaland. Franchement, ça devient une tuerie. Allez-y récupérer Gyökeres. Maintenant, il ouvre son pied comme Henry en fait. C'est devenu ça. Sur les 2-3 derniers matchs, j'ai entendu des gens tomber sur Barcola, il a pas marqué, ça lui tombait dessus, j'ai pas compris pourquoi. Des gens sont descendus du train, j'ai pas compris pourquoi, ça a expliqué qu'il était surcoté, je sais pas quoi. Déjà les gars, déjà 2-3 matchs sans marquer déjà. Bah aujourd'hui vous êtes pas content doubler. Ça c'est pour vous. Le gars est jeune, forcément il fera pas toute la saison avec que des matchs de folie. Il y aura des moments, il aura des trous, c'est pas un problème, mais comment vous descendez du train? Vous êtes sérieux les gars? Accélération Barcola, crochet Barcola, fin de frappe Rato Barcola. Et maintenant, c'est enroulé Barcola. Il marque ce but superbe enroulé sur une passe D de Ousmane Dembélé. Et c'est pas tout. Dans le match, il a compté 2 autres enroulés. Une qui finit sur le poteau, qui mène au but de Kang In-lee. Et l'autre qui passe juste à côté. Il a débloqué un nouveau truc. Depuis le début de saison, on voyait qu'il ouvrait déjà bien son pied. Mais là, s'il commence à taper des long shots comme ça va devenir de l'aggravage. Hein. Actuellement, il a 6 matchs, 6 buts en Ligue 1. Et grâce à ça, le Paris Saint-Germain va s'imposer 3-1 face à Rennes. Match vraiment dans la maîtrise, tout le monde était impliqué. Le milieu de terrain a brillé, c'était facile pour eux. Et notamment Kang In-lee en faux neuf, c'était top aujourd'hui. C'était top, les décrochages top, les combinaisons top, dans les petits espaces top. D'ailleurs, il marque aussi aujourd'hui. Il a vraiment bien remplacé Asensio dans ce poste-là. Pardon, je me mets à genoux. Je me mets à genoux, regardez, je me mets à genoux. Reprenez-le. S'il vous plaît, par pitié, je me mets à genoux. Reprenez-le. Je sais pas où il était, dans quel club. Pitié, reprenez-le.
Par pitié, je me mets à genoux. S'il vous plaît, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux, Seigneur. Reprenez-le. On n'en veut plus. J'ai vu 2 matchs, c'est suffisant. J'en veux plus. Reprenez-le. Par pitié, je sais pas d'où il sort. Je sais vraiment pas d'où il sort. Mais reprenez-le. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Je m'en fiche, mais juste reprenez-le.